Bonjour mes chers élèves, alors je vais répéter cette dernière partie, suite de la deuxième séquence. Alors dans la deuxième séquence, on a parlé du transport des particules issues de l'érosion des roches et on a parlé du rôle de l'eau et aussi le rôle du vent. On a dit que l'eau transporte des particules de différentes tailles selon quelques conditions. Alors les conditions ou bien le transport des particules varie en fonction de la pente, en fonction de la force du courant d'eau et aussi de la taille des particules. Et on a dit que pour le vent soulève et accumule le sable contre le premier relief formant obstacle et comme ça les particules se déposent. Alors, dans la dernière partie, pardon, on a parlé de comment on peut identifier l'agent du transport à partir seulement de l'analyse ou bien l'observation microscopique des grains de sable. Alors, je vais répéter cette partie et on commence. Alors, l'analyse morphoscopique réalisée. Morphoscopique, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'analyse ou bien l'étude de la morphologie des grains de sable. Ça veut dire on étudier la forme du grain de sable. Alors, l'analyse morphoscopique réalisée par un sable lavé, bien sûr que pour l'analyse ou bien pour l'observation, on doit préparer le sable. Alors, on prépare le sable, on lave premièrement le sable, on ajoute le HCl pour éliminer le calcaire, on ajoute aussi le H2O, l'eau oxygénée pour éliminer la matière organique et on sèche le sable et aussi on fait un tamisage pour classer les particules. Alors, je répète, l'analyse morphoscopique réalisée par un sable lavé est l'examen de la forme et de l'aspect des grains. Elle permet la recherche de la nature de l'agent du transport au travers de l'identification des critères de sur des grains. Ça veut dire qu'on peut identifier l'agent de transport selon l'étude ou bien selon l'analyse morphoscopique des grains de sable. Et on distingue trois catégories des sables. Premièrement, les sables ou bien les grains non usés. Alors les grains non usés, voilà, vous avez ici dans ce tableau, bien dans ce document, pardon, schéma ou bien dessin d'observation des grains non usés. Alors, ils sont transparents ou bien colorés, anguleux. Anguleux, ça veut dire qu'ils présentent des angles. Voilà les angles. Alors, on subit un faible transport et on trouve dans les fleuves. Deuxième grain, c'est les grains hémocyle. Ils ont des arrêts estampés et ils ont subi un faible transport ou bien moyen transport hydrique. Hydrique, ça veut dire avec l'eau. On trouve ces sables dans les plages. Pour les grains ronds mat, alors les grains ronds mat sont arrondis et ils ont subi un transport éolien par l'air. Alors c'est les sables dans les milieux désertiques. Et merci.